Eh bien le bonjour les amis, c'est le retour de Nicolas. Je vais faire les présentations comme ça maintenant parce que c'est vrai que j'aime bien, des fois je vois sur des vidéos, bonjour c'est Sandy, bonjour c'est telle ou telle ou telle ou telle personne. Et ben là vous êtes avec Nico, voilà, Nicolas, Nico pour les intimes. Mais ici on est tous des intimes, hein, on va pas se mentir, alors je vous autorise à m'appeler Nico. Il n'y a pas de souci avec ça. Allez on y va les amis. Une journée extraordinairement bonne. Allez. Alors, j'étais pressé, hein, vous savez, de vivre cette semaine. J'avais vraiment hâte de vivre cette semaine où j'ai parié personnellement sur un rebond, surtout des bourses et aussi du BTC, hein, bien évidemment. Et ça se passe comme dans un dream, vraiment comme dans un rêve. C'est extraordinaire. Et là, vous voyez pas le marché boursier américain, c'est juste exceptionnel, hein, encore mieux que le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc, juste vraiment, voilà, une journée ô combien magnifique. Je vais faire un retour sur plusieurs choses. On m'a demandé des choses et j'avais même oublié de faire un retour sur ce que j'avais dit sur l'Ethereum, XRP. Aussi, un truc très intéressant, le dollar contre une poignée de devises. Je vais vous en parler parce qu'on a un combo parfait de bull run, les amis. Ah bah tiens, je vous parle du dollar, regardez la faute. Le dollar reflue après l'inflation américaine, le yen monte. Ok, eh ben c'est de ça justement que je voulais parler. Pas de l'euro-dollar. L'euro-dollar, vous savez ce que j'en pense depuis longtemps, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Mais le dollar contre une panier de devises, c'est-à-dire contre plein de devises à travers le monde. Et c'est de ça que je vais vous parler. J'ai pas fait exprès, hein, les news arrivent comme ça quand je suis en direct. Alors, on y va, BTC, magnifique move. Alors, j'ai failli vous faire une vidéo pour vous montrer une mini structure là-bas en 5 minutes. Je me suis dit, bon, je vais pas commencer à présenter des trucs intraday 5 minutes parce que je vous dis, très honnêtement, moi, mon but, hein, à travers cette chaîne-là, ce n'est pas que vous tradiez de votre côté, hein. Pour trader, il faut vraiment avoir beaucoup de compétences. Mais si ça peut vous permettre, au moins ceux qui investissent à droite à gauche, de faire moins d'erreurs ou de ne pas faire d'erreurs, voilà, ça c'est top. Donc forcément, quand j'ai une analyse 5 minutes, je vais pas vous la partager. Là, on arrive dans carrément du trading intraday qui est très fortement déconseillé, hein. Voilà. Donc, il y avait un pump à prévoir magnifique derrière. Même à Sandy, on n'en a pas parlé. Je lui ai pas partagé ça parce que bon, de toute façon, on savait qu'on était ancré très certainement dans un pump au minimum jusqu'ici, hein. Mais c'est là où ça va devenir très intéressant. À voir si on traverse cette zone-là sans sourciller ou non, ou si on fait une petite pause avant de la casser à la hausse, ou carrément si on fait demi-tour. N'oubliez pas, si jamais on fait demi-tour, c'est encore mieux que prévu. Hein? C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ayez bien cette image mentale dans la tête. Si jamais nous faisons demi-tour ici et que nous refaisons un plus bas qu'ici, c'est encore mieux que prévu. Mais vous comprenez pourquoi l'investissement c'est pas si simple, pourquoi prendre tout le contexte de marché est important, pourquoi connaître les figures chartistes est hyper important, parce que si nous refaisons encore un plus bas là, tout le monde va se dire ah ben en fait c'était un rebond technique, finalement on va bien se diriger vers le comblement de ce gap là, alors que le comblement de ce gap là, les amis, c'est poubelle. Attention, ce n'est pas... Est-ce que ça veut dire que c'est sûr et certain qu'on va pas aller le combler? Non, ça ne veut pas dire ça. Quand je dis poubelle, ça veut dire que ce n'est absolument pas du tout à privilégier. Hein, je rappelle, nous avons plus que 20% de chance d'y aller. Hein, voilà, c'est vraiment ça qui est important. Mais 20% de chance, ça fait 2 fois sur 10, les amis. Hein. Donc c'est possible qu'on y aille, mais ce n'est... alors, je l'ai jamais privilégié, mais c'est maintenant, j'ai vraiment la figure ou les figures qui vont complètement et à 100% dans mon sens. Donc, si on va là-bas, ce sera un coup de chance pour ceux qui parient qu'on aille là-bas. Hein, mais ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas. Voilà, on ne parie pas dessus. Hein. Si en tout cas on veut faire de l'argent, on ne parie pas sur des coups comme ça. Hein. Voilà. Donc bon, en tout cas, il y aura forcément des petits shorters ici, hein, pour jouer à une petite baisse. Hein, si ce bon vieux Soloway de la partie, il va
commencer à shorter ici en 30 minutes pour essayer de choper ce poids-là. À voir hein, si les shorteurs à court terme y gagnent ou pas. Moi, je m'en carre complètement l'oignon, même s'ils gagnent, c'est encore mieux pour le scénario Bull de chez Bull, je le rappelle. Donc, magnifique. Bon, je vous montre quand même la structure que nous avions là-bas. 30 minutes, 5 minutes, je vous l'avais présenté la structure 30 minutes, c'était celle-ci là, nous l'avions cassé à la hausse, nous faisions un throwback que moi je qualifiais de magnifique, c'était un throwback donc forcément pour analyser ça on va carrément en 5 minutes, c'était comme ceci que je l'avais, boum, analysé, et en plus je m'en rappelle comme si c'était hier, bah oui c'était hier, donc je me rappelle comme si c'était hier, j'étais en direct en train de placer ce canal là quand on était en train de le casser à la baisse, mais on ne se précipite pas, hein, quand on casse à la baisse, d'ailleurs il est pas très bien placé. Voilà, parce que j'avais pas eu de confirmation de cassure baissière. Voilà, c'est exactement comme ça. On a cassé à la baisse et pour que le canal on le mette à la poubelle, il faut confirmer la cassure baissière. Elle n'a pas du tout été faite. On réintègre, on se pose dessus, on y va. Et là, finalement, on casse à la hausse. Donc voilà, le throwback était effectué. Lorsqu'on casse à la hausse, il était fort probable que nous faisions un bon pump derrière parce qu'en plus, ça c'était l'image mentale que j'avais en 5 minutes, mais à chaque fois que je montais de time frame, là ça se voit pas, c'était en 4 heures, voilà. Et quand je suis remonté, quand j'ai vu ça et que je suis remonté en 4 heures, j'ai vu ici une sacrée, alors c'était plus beau que ça, alors c'était sur l'autre, je vais juste basculer ici au H4, oui, voilà, c'est ça. C'était sur le BTC USDT. Regardez-moi cette contraction là de la volatilité phénoménale à triple doji, hein, 1, 2, 3 doji. Donc bon, l'un dans l'autre, hein, ça présageait un bon petit pump. Attention, nous sommes sur du H4 30 minutes, donc bon petit pump ne veut pas dire qu'on va aux 140 000 $. Hein. On est dans notre structure, ne l'oublions pas. Hein, la structure ici qui est en vert. Voilà. Hop là. Et d'ailleurs, ça donne quoi ici? Parce que je ne l'ai pas tracé ici non plus. Le mieux, hein, c'est d'analyser les futures. C'est pour ça que je le fais et qu'ici, ça, c'est pas tracé parce que c'est pas le plus important. Mais juste, on va voir ce que ça donne. On y arrive, les amis. Je vais mettre en x1 pour que ce soit parfait. Ça aussi, hop, pour y voir plus clair. Hop là, je me rapproche un peu. Voilà, je me mets là. Et je le mets bien évidemment. Est-ce qu'il est bien placé ici? Voilà. C'est un travail, les amis, chirurgical, on va pas se mentir. Hop, hop. Ok, on y est. On y est. Là, c'est bon. Ok. Donc, on va voir dès aujourd'hui, les amis. C'est ça qui est palpitant. Hein. Est-ce que dès aujourd'hui, nous allons franchir cette zone-là que je mets pour l'instant en Poitiers? Ce n'est pas la zone à privilégier, je le rappelle. Hein. Voilà, mais c'est la zone qui peut prendre le relais. Hein non, j'aime pas les Poitiers, là, on voit pas. Voilà, il faut que ce soit quand même différent. Ok, bon, ça c'est notre bon vieux BTC. Hein, on est, voilà, tout se passe bien. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, on peut caler. Oui, oh là là, les amis, je n'avais pas vu cette zone. Enfin, je l'avais vu, mais pas avec celle-ci. Alors c'est une zone, oui, ça va être une zone dure, hein, ça va être une zone dure, hop, hop, hop là. Regardez ça, on a une convergence, on arrive sur une convergence ici, hein, convergence de ceci, ok, c'est posé, je vais le mettre maintenant en plus gros parce que je pense qu'on va quand même en entendre parler finalement, hein, quasi sûr en tout cas à court terme, et la convergence de cette résistance. Il faut que je foute un peu de couleur là-dedans, fais-nous rêver bordel, voilà, un peu d'orange, voilà, on résiste, on s'en sert de support mais abusif, on s'en resserre ici de support, on revient, on s'en sert de support, on casse à la baisse, belle ligne de coup de ce beau double bottom, ou plutôt de la figure que nous avons maintenant, et là nous revenons au contact, nous avons une double résistance ici les amis, hein. On va voir s'il y a de la force et vigueur, mais il y a fort à parier que même si on casse cette zone-là,
on peut maintenant être tranquille, faire une petite correction là pour revenir pourquoi pas sur ces niveaux-là, avant finalement de la casser à la hausse. Voilà. C'est forcément, moi quand je vois une zone comme ça, je privilégie forcément ce que je viens de vous montrer là, à savoir on cale un peu, on revient au moins là, avant de la casser à la hausse et de pouvoir continuer notre route, plutôt que ceci, directement. Voilà. Après, on reste là, on est sur du H4, on est sur une double résistance H4. Faut savoir qu'en bull run, le Bitcoin, les résistances, à un moment donné, il en a rien à foutre. Il va tout enfoncer à la hausse. Mais forcément, quand j'ai une double résistance comme ça, à court terme ou à très court terme, c'est-à-dire sur 24 heures, on va dire, 24-48 heures, on peut très bien caler ces niveaux sur lesquels on peut d'abord caler avant de continuer. Ou alors, les amis, de nous valider cette magnifique structure qui est encore mieux. Je le rappelle. On a un bon spot là pour valider cette structure-là. C'est passionnant. Cette semaine, elle est passionnante. Allez, c'est bon, c'est tout. Je vais arrêter sur le Bitcoin. Je reviens sur notre Ether. Regardez ce que l'Ether a fait. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est un peu trop à droite. Je l'avais mis forcément à droite pour y voir plus clair. C'était le move que l'on voulait. C'était ce dump puis ce rebond, hyper mal dessiné d'ailleurs. Bref, c'était, regardez, on avait placé cette zone parfaite là, boum, gros rebond de l'ETH dessus, il est bienvenu, il a validé. Alors, désolé pour toi Sandy, j'ai gagné sur l'objectif de la structure. Enfin, on a gagné tous les deux forcément. Non, on avait un petit, on avait aucun duel, je vous le dis tout de suite. C'est juste que mon associé, et je voulais montrer aussi, a placé ce canal comme ceci, hop. Donc forcément, il y avait cet objectif-là, et vous allez voir que pourquoi j'ai mis cette zone-là. J'ai mis cette zone-là justement pour l'objectif de mon associé et le mien. Le mien, mon canal, c'était comme ceci. Voilà. Et on avait finalement tous les deux raison. Voilà. Hop, hop, hop. Regardez. Voilà. On casse ici à la baisse, ça donne la zone là. On casse ici à la baisse, ça donne, hop, la zone là. Voilà. Ça fait, alors je l'ai peut-être pas très bien fait, mais ça donnait ce rectangle-là. On enlève... Finalement, on a validé parfaitement les deux objectifs de Sandy et de Nico, avant de boum rebondir violemment. Quand je dis j'ai gagné, c'est forcément une boutade. C'est juste que si jamais lui et moi, on aurait pris à trade sur cette structure-là, c'est-à-dire on joue le rebond, eh bien Sandy il aurait pris juste ici et moi je l'aurais pris un peu plus bas que lui. Voilà, j'aurais eu sur ce coup-là, uniquement sur ce coup-là, un meilleur prix de revient que lui. C'est une bataille, on se bat pas avec mon associé, on est toujours sur la même longueur d'onde, mais c'est on appelle ça une bataille de traders, quoi. C'est qui va avoir qui va avoir ce qu'on appelle le meilleur retour, le meilleur R. Voilà, le meilleur R, le R le plus possible, c'est pas mal. Bon, mais par contre, avec ma technique, là je fanfaronne, je fais le malin, si jamais on venait pas chercher mon objectif, eh ben j'aurais été bec dans l'eau, on aurait pris Sandy, Sandy on l'aurait pris ici, ok, et lui il aurait été parfaitement dans le train super, il aurait pris un super spot, et moi je serais resté sur le carreau, donc il y a toujours à boire et à manger, et de toute façon, en général je fais tout le temps, comme Sandy, c'est-à-dire j'évite de vouloir acheter le point parfait, parce que après, croyez-moi, qu'après, on se mord les noises. Si on fait pas comme Sandy, on se mord les noises si on n'a pas la proposition de notre point, parce que pour quelques dollars, on fait pas des gains phénoménaux. Vraiment. Donc voilà, bon, c'était une petite boutade par rapport à ça. Les deux objectifs donc de ces deux canaux ont été validés, on rebondit parfaitement. Alors, faut pas non plus, là je fanfaronne un peu, tout se passe divinement bien. On sait, le marché nous a donné raison, donc on sait qu'on s'est pas trompé. Il y a que là
Il y a que là que nous savons que nous nous sommes pas trompés. Hein. C'est quand le marché nous donne raison ou tort. Je rappelle, si vous voulez savoir si les traders ou les investisseurs que vous suivez sont bons, parce que j'ose espérer que vous ne suivez pas que nous, hein, voilà, vous avez totalement le droit, et ce serait une erreur de jurer que par une personne. Si vous voulez savoir si la personne que vous écoutez est crédible, je le rappelle, il faut que ce qu'on pose soit validé par le marché. Si vous voyez qu'on commence à poser des trade lines par-ci par-là et que le marché passe comme si de rien n'était, c'est qu'on s'est trompé. Hein, et au moins, il faut que le trader ou l'investisseur le reconnaisse. Ah bon, bah j'ai dû passer à côté de quelque chose parce que là, le marché m'a littéralement chié au visage. Voilà, par exemple, hein, il faut savoir aussi le reconnaître. Donc, le marché a validé totalement notre point. C'est très bien, hein, mais ça veut pas dire que, comme je le dis, qu'on va pas aller chercher le scénario à court terme, catastrophe, qui fera sortir encore beaucoup de monde hein, au pire moment. Voilà, c'est juste, je le répète, plus du tout à privilégier. Hein. On a un rebond, un gros rebond technique, c'est la moindre des choses sur la zone qu'on attendait. Nous, on veut vraiment que ce soit carrément le poids bas ultime. Hein, c'est vraiment ça où on fait le coup parfait. Si là on a le poids bas ultime, hein, je le rappelle, même si on refait, par exemple, je retourne sur le BTC, un plus bas que là, vous voyez bien qu'il ne sera pas beaucoup plus bas que celui-ci. Hein. Ce sera même, vu que là on a débordé, en plus, ça sera très certainement quasiment le même. Regardez, même si on revient ici, on est au même point que là. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pareil pour moi. Qu'on soit sur le poids là ou sur le poids là, qu'on refasse un virage dedans, c'est exactement la même chose. Hein. On est aux 100 000 $, on va pas tergiverser pour 10 $. Voilà. Bref, affaire à suivre. Pour l'instant, tout se passe comme sur des roulettes. Tant mieux pour nous. Maintenant, XRP, voilà. Alors ça, c'est BTC, ETH. Regardez XRP, c'est juste parfait ce qu'il a fait. Hein, vraiment parfait. Qu'est-ce qu'il nous fait le coco? J'avais pas vu, il a déjà été nous taper les 3 $. Mon petit coquin. Hein, ça c'est l'amour de ma vie, hein, XRP. C'est vraiment, voilà, hein, vous savez que je vous en parle depuis très très longtemps, coûte que coûte, extraordinaire. Voilà, bon, alors oui, bon, pas extraordinaire. Pardon, il est pas sorti dans le timing parfait. Pardon, je le rappelle. Du coup, on avait quand même 27% de chance que ce soit une sortie, une fausse sortie haussière. Eh ben non, hein, on était dans les 73% de chance que c'est une vraie sortie. Throwback, parfait, regardez-moi ça. Throwback a à peu près une chance sur 2 de le faire, hein, parfait. Pendant que le Bitcoin nous a proposé, hein, c'est ce qui arrive tout le temps, hein, quand un actif veut sortir, il sort un peu avant parce qu'il sait. Je vais utiliser des mots que je me comprends. Hein. XRP savait que le BTC allait proposer un plus bas. Il sort avant pour que le plus bas du BTC le fasse corriger, mais pas qu'il invalide cette structure-là ou carrément la casse à la baisse. Hein. C'est vraiment avec l'expérience que je me permets de dire ça. Hein. Le décrochage que vous avez vu du BTC et de l'Ether ont fait que magnifique throwback de XRP et derrière, j'y vais. Je vais to the moon. Hein, alors, à savoir, les objectifs là, je rigole quand je dis to the moon, ils sont placés, mais attention, ce n'est pas ceci. Hein. J'ose espérer que je n'ai pas présenté ceci comme objectif, parce qu'encore une fois, je me suis trompé, si c'est le cas. Hop, les objectifs de ce triangle, masse. Alors, celui-là, il n'a plus la bonne taille. Bref, je les mets déjà, ils sont là, et hop, je prends ceci. J'en ai un autre maintenant, voilà. Mais je vous dis, c'est une structure où les gens se trompent très souvent. C'est-à-dire les gens considèrent l'objectif là. Trop souvent, beaucoup trop souvent, je vois des prises de bénéfices ici, là. Et là, par contre, il peut y en avoir une, et forte sur XRP, justement ici. Parce qu'encore une fois, je m'adapte totalement au marché. C'est-à-dire que moi, Nicolas, je sais que XRP nous indique les 4 $. Ok, je le sais. Hein, pas de problème là-dessus. Merci XRP de nous le dire. On va aux 4 $. Ok. Sauf que sur notre route, on a, je sais aussi que énormément de gens se trompent avec les objectifs du triangle symétrique et prennent des bénéfices exactement à cet endroit-là. Et en plus de ça,
regardez ce que nous avons. Nous avons notre zone sur XRP rouge, ce n'est pas pour rien si j'ai mis cette zone rouge, qui sont les plus hauts historiques jamais dépassés de XRP. Jamais dépassé, regardez, on est à peine venu dedans, boum, on a fait l'énorme consolidation, hein, hyper bullish bien évidemment, hein, je rappelle, c'était qu'un petit 3 chances sur 4 de repartir à la hausse, hein, donc on n'est absolument pas surpris. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien caler hein, là-dessus, et on peut même du coup faire ça, hein, on peut revenir ici, oui, c'est possible. Mais XRP est l'actif bullish de chez bullish. Hein, j'en parle depuis septembre 2023, je rappelle, c'est le seul avec Rune qui criait haut et fort quand il était encore sous les 50 centimes qu'il allait aux 6,60 $, dans 81% des cas. Je pense que maintenant que nous sommes aux 3 $, qu'on me croit, hein, mais je me faisais littéralement, enfin, beaucoup de gens me faisaient leur besoin au visage lorsqu'on était aux 50 centimes hein, et que j'annonçais ça. Voilà. Maintenant, vous voyez que les chiffres ne mentent pas. Hein, c'est pas, je répète, ici sur cette chaîne, vous avez, on a la chance de ne pas être dans la croyance. Voilà, vous n'êtes pas dans la croyance de ce que Nicolas dit ou de ce que Sandy dit. Vous êtes uniquement dans les chiffres, dans les statistiques. Hein. C'est-à-dire, on a 8 chances sur 10 d'aller là-bas, on a 7 chances sur 10, 6 chances sur 10, 2 chances sur 10. Ça, je vais vous montrer aussi du 2 chances sur 10. Oui, voilà, ça, c'est les chiffres. On n'est pas dans la croyance. Hein. Ça se passera comme ça le plus souvent des cas. Basta. Bon bref, excellent move je le découvre avec vous. J'avais pas vu qu'il avait fait une pointe aux 3 $. Franchement, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Hein. Merci XRP de nous proposer ça. Tu nous l'avais montré et en plus tu le fais. Donc tant mieux. Mais voilà, je suis pressé de voir là maintenant ce qu'il va faire. Hein. Au 3,30 $, c'est vraiment la pointe au 3,30 $. Est-ce que il a fait sa consolidation juste avant, hein, les 3,30 $? Donc c'est vrai qu'avec une consolidation comme ça, on peut les péter, mais il n'a pas encore été les titiller. Hein, il n'a pas vraiment été titillé ses plus hauts historiques, donc voilà, il peut très bien faire ça, il peut même passer au-dessus et hein, au moins revenir se rasseoir dessus comme Tesla le fait, qui est hyper bull de chez bull. Franchement, le mouvement le plus bullish que XRP peut nous faire, ah mais bah, ça il est capable, ah bah oui, attendez, j'avais même pas fait attention. Ça y est, le retour de l'arrogance de Nicolas, ou de Madame Irma, ou ce que vous voulez. The Return. Allez, c'est parti. Est-ce que XRP ne nous ferait pas directement la validation carrément de cet objectif-là pour venir tranquillement se rasseoir et nous proposer une nouvelle belle consolidation sur ses plus hauts historiques? Voilà sur quoi je parie finalement, les amis. Je viens de le trouver en direct avec vous. Hein, parce que bon, c'est pas très loin là, c'est pas très haut. Hein. Suffit d'un gros petit pump de XRP, il en est largement capable hein, d'aller nous valider les 4 $ et de revenir se rappuyer sur les 3 $. Hein. Très clairement, c'est complètement possible. Complètement plausible. Voilà. Et là, il s'est délivré du coup de tout. Hein. La dernière zone. Alors, faut savoir que c'est pas pour rien que je disais XRP au 6,60 $, parce que c'est le seul qui s'était délivré de tout. Hein, depuis tout en bas, il s'est délivré de son énorme structure dans laquelle il était englué depuis 8 ans. Voilà pourquoi hein, il pump aussi facilement. Bien sûr qu'il a des résistances, et là il a sa toute dernière résistance. Hein, après il a plus rien au-dessus de la tête. Mais il s'était complètement libéré déjà de tout en sortant d'une grosse structure. Maintenant, nous avons plus que c'est plus haut historique en réelle résistance. Après ça, il n'y a même plus de résistance mineure qui existe. C'est vas-y, fonce, va tout droit, mon grand, va tout droit. Ce qui est dingue, c'est que XRP, en fait, n'oubliez pas quand même que 6,60 $. Oubliez surtout pas, 6,60 $ de XRP dans 81% des cas. Vous savez pourquoi j'en faisais tout un plat de XRP hein? Parce que non seulement donc 6,60 $ d'annoncé dans 81% des cas, mais n'oubliez pas les dernières paroles de ce que je dis depuis toujours sur XRP. Objectif minimum
Je répète, dommage que je devrais remettre les vidéos, on s'amuserait plus. Je fais le haut-parleur là avec mes mains. Objectif minimum. Et je peux vous garantir que vu dans le timing dans lequel il nous propose la cassure de ces plus hauts historiques, en tout cas qui s'occupe déjà de ces plus hauts historiques, tout comme Solana, on est sur les actifs les plus bullish du marché. Voilà, les plus bullish, il n'y a pas plus bullish. On est déjà sur les plus hauts historiques. Il n'y a que, il me semble, INJ qui l'a fait, XRP qui l'a fait, Solana qui l'a fait. Et je crois que c'est tout. Bon, j'en oublie forcément une ou deux. On est sur ce qu'il y a de plus bullish. Donc forcément, les 6,60 $, ça va être... Mais il va les fracasser pour moi. Voilà, il va les fracasser. Donc, à combien il ira? Par contre, ça, je sais pas. Je sais pas pour le moment. Il faut que je refasse une analyse profonde des structures qu'il va nous. Déjà, il va nous faire des structures en route. Donc, on analysera ça tranquillement. Comme je vous le disais, ici, on savait pas encore ce qu'il nous indiquait. Quand on était à chaque fois en bas, on voyait ce qu'il nous indiquait. Ici, on sait qu'il nous indique les 4 $. Ok, pas de souci. Une fois aux 4 $, il va nous redessiner autre chose qui va nous indiquer les 5 ou les 6 ou les 7 et vous voyez comment on s'y prend à chaque fois. On fait structure bullish sur structure bullish, on analyse ce qu'il nous indique ou pas. Mais à un moment donné, il faudra prendre beaucoup de hauteur et ça, je me suis pas encore amusé à le faire. Ça va être très amusant de le faire. Je peux pas le faire ici. Il faudra que j'aille sur Pro Real Time. Il y a beaucoup plus d'historique. Pour essayer de voir si on trouve pas, je vais vous dire une connerie, comme on avait trouvé sur le BTC avec les 92 000 $, une trendline qui traîne comme ça, par exemple. Donc, voilà. Je sais déjà par rapport au logarithmique qu'il y a les 10 $ d'indiqués. Après, je veux pas encore en parler. Voilà, on va d'abord, step by step, s'occuper de ce que XRP nous dit. Voilà, et ben là, en fait, voilà. Vous voyez, très important. C'est une erreur que je commets de temps en temps, de pas reprendre tout de suite de la hauteur sur les choses. Voilà, je vais, grâce à ce que je vous dis là, grâce à la vidéo que je suis en train de partager, je vais tout de suite vous reproposer un objectif de XRP parce que c'est fou parce que ça se passe en direct. J'étais en train de vous dire qu'à un moment donné, il faudra reprendre de la hauteur pour aller voir les objectifs, les nouveaux objectifs haussiers. Eh bien, ça se passe en direct. Regardez ce qu'on a comme nouvel objectif haussier qui n'existait pas jusqu'alors, qui viennent d'être créés cette semaine. Et je sais déjà, alors Sandy va aussi découvrir ça en même temps que vous, s'il ne l'a pas analysé, bien évidemment, sinon il l'aura déjà trouvé. Nous avons, voilà, cet objectif aussi là qui est complètement validé. Il va, bon, je pensais qu'il allait aller plus haut que ça, le coca quand même. C'est les 4,50 $. Voilà. On a déjà un double objectif. Là, on a ce qu'on appelle un magnifique drapeau. Ça, oui, ça, c'est un magnifique drapeau hebdomadaire. Comment on fait pour le calculer? On reporte la distance. Malheureusement, on n'a pas de stats. J'aime pas... c'est des objectifs réels, mais j'ai pas de stats... si, attendez. Si. Je crois que je vous dis une connerie. Je crois que j'ai même une stat à sortir sur les 4,50 $. Je crois que je fais une bêtise en vous disant je la poserai, de toute façon je reviendrai dessus, mais il me semble... Alors, elles sont pas ouf. Elles sont pas ouf, c'est peut-être pour ça que je les oublie. Quand je dis qu'elles sont pas ouf, c'est-à-dire on doit être de l'ordre de 60-65% sur la tête d'objectifs des drapeaux, pardon. Voilà. En tout cas, nous avons aussi ça sous le coude. Je suis un peu déçu en le faisant en direct. Je pensais que ça allait nous mener plus haut. Donc voilà, on n'a pas plus pour l'instant d'arguments par rapport aux objectifs haussiers, mais c'est déjà pas mal. Je le rappelle quand même. L'objectif principal, minimum 6,60 $. Donc forcément, on passe par là, j'ai envie de vous dire. Donc j'aimerais trouver des objectifs bien plus haussiers à un moment donné que les 6,60 $. On verra en fonction de quel timing il y va et tout, mais je pense très honnêtement qu'il va comme prévu exploser les 6,60 $. Voilà, que c'est ça, c'est que le mot minimum, il n'était pas pour rien. 6,60 $, c'était le minimum sur XRP. Et attention par contre, même s'il va plus haut,
il va se passer quelque chose aux alentours des 7 dollars. Hein. Alors, je sais plus si c'est 6,60. Il faut que j'aille voir sur ProRealTime. J'ai pas envie de basculer là parce que il y a mon compte qui tourne. Vous allez voir les chiffres en direct. Je sais plus si c'est 6,30 $ ou 6,60 $. Je crois que c'est 6,60 $, mais en tout cas, c'est entre 6 et 7 dollars, sûr et certain. Du coup, il se passera forcément quelque chose, une grosse prise de bénéfice de XRP entre les 6 et 7 dollars. Ça, c'est clair et net. Ce sera la plus grosse prise de bénéfice qui existe sur XRP. Hein. On parle d'une figure qui a été travaillée pendant 8 ans, les amis. On est carrément sur une prise de bénéfice annuelle, pour vous dire, trimestrielle. Donc, ça, c'est des prises de bénéfice, par exemple, on était en quoi? On était en daily. Bon, non, c'est pas rien. Celle-là, c'est aussi la prise de bénéfice majeure sur XRP. Pourquoi? Parce que c'est les plus hauts historiques. Attention, voilà. Il y a 2 prises de bénéfices majeures, hein, ce qui équivaut aussi. Vous avez vu ce qu'on a fait sur le Bitcoin aux 60 000 $. Hein. On a calé pendant 3 mois. Hein, au moins, hein, je sais plus. On a calé pendant des mois. Hein. Quand je disais que le bull run allait bientôt être lancé, c'était quand on a rejoint les plus hauts historiques, on a fait cette grande figure hebdomadaire. Voilà. Bah là, XRP, c'est la même zone. Ça. C'est vraiment la même zone. Donc, c'est la plus grosse zone qu'il a à travailler. Et la deuxième plus grosse zone qu'il aura, où il y aura la plus grosse prise de bénéfice, ce sera entre les 6 et 7 dollars. Hein, c'est totalement standard. Voilà. Est-ce que du coup, derrière, il ira beaucoup plus haut? Est-ce que ce sera juste une petite entrave sur son chemin? C'est possible aussi. Il y a fort à parier que oui. Hein, mais tout dépend du timing. Si XRP va, mais je pense qu'il ira avant, si XRP va rejoindre les 6,50 par exemple uniquement en fin d'année, là les amis, pour moi c'est fini. Hein, je vends absolument tous mes XRP, emballer c'est peser, on passe à autre chose. Voilà. Parce que le timing est ultra important. Hein. Si on voit, de toute façon on a plein d'indices, hein, surtout principalement le Bitcoin. Si je vois une figure de retournement sur le Bitcoin dans un timing de deuxième semestre 2025 avec XRP qui est là, c'est fini. Je prends mes clics et mes claques et je m'en vais, les amis. Je vous le dis de suite. Et même s'il va aux 10 $, tant pis, c'est pas grave. Parce que je sais que derrière, de toute façon, il me proposera bien en dessous des 6,50. Gardez bien ce que je vous dis là en tête. Où qu'on aille, les amis, où qu'on aille, XRP va perdre 90% de sa valeur. Je sais déjà que je vais m'en prendre plein les dents, hein, par beaucoup de monde qui n'y connaissent pas grand-chose si on croit pas quand je dis ça. Hein. Désolé si ça vous énerve ce que je dis là, je suis un fervent supporter de XRP. Croyez-moi ou non, il va perdre en général 90% de sa valeur. Et même s'il y a une bonne surprise, il perdra 60-70% de sa valeur. Hein. Ouais, je vous entends déjà. Oh, j'en entends plein déjà. Mais non, tu rigoles, il y a Elon Musk derrière, il y a Trump derrière. Il en a rien à foutre d'Elon Musk et de Trump, XRP. Je vous le dis. Je vous le dis, il en a rien à foutre. Hein, le monde de la crypto-monnaie, on n'a rien à foutre de Elon Musk, on n'a rien à foutre de Trump. Je vous le dis comme je le sais. Hein, je vous le dis comme je le sais, je peux pas le dire autrement. Ils perdront énormément de leur valeur. Le minimum, c'est 60% sur un XRP. Et ce sera très certainement 90%. Et ça peut même aller jusqu'à 98%. Hein, donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut pas louper le poids de sortie. Parce que si vous voulez, même si c'est pas grave, vous vendez pas le poids au ultime, c'est pas grave, vous verrez, vous allez racheter à un prix bien meilleur. Vous allez en racheter 2 à 3 fois plus des XRP. Si vous vendez au bon moment, même si c'est pas le plus haut niveau, vous allez en racheter derrière 2, 3, 4, 5 fois plus. Et je rigole pas. Si vous croyez pas à ce que je dis, on en reparlera en 2026. Hein, parce que le bear market, ce sera en 2026. Voilà, je pose mes coronets sur la table. Voilà. Bref, ouais, je rigole. Hein. Je rigole, mais je rigole pas. Attention, hein. Je rigole, mais je rigole pas. Hein. Pour moi, c'est ça et pas autre chose. On verra, on s'actualisera par rapport au timing. Donc voilà, XRP, c'est bon, c'est fait, emballé, c'est pesé. Waouh, la vidéo, elle va être longue. Alors, j'ai pris des petites notes. Je vais basculer. Alors, sur le dollar. Alors, il faut que je remette
le DXY, ce que je vous disais, on a le combo parfait hein, du bull run crypto-monnaie. Hein. Là, on est... alors, il est où? L'ADEX, c'est ça? On va voir. Yes, je pense que c'est ça. Je vais me mettre en mensuel. Yes, le graphe, je le reconnais. Je vais me mettre en trimestriel. Bim bam boum pour vous montrer ce qu'il se passe. Oh non, on n'a encore pas la même chose. Ah, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Alors, ok, du coup, alors ça je comprends pas, purée. Je comprends pas qu'on n'ait pas les mêmes valeurs. C'est dingue. Heureusement que j'analyse des choses sur ProRealTime et des fois sur TradingView, parce que là, si j'ai que ProRealTime, regardez, j'aurais jamais pu trouver. C'est ouf quand même. Il y a des choses, je comprends pas. On avait trouvé le point parfait là, hein, vous avez vu dans les vidéos, le point parfait du stop du dollar. Mais ici, je l'aurais jamais eu. Avec ce graphe-là, je n'aurais jamais pu dire aux gens, ici, ça va s'arrêter. Hein, donc bon, je suis désolé, je vais faire une pause, je vais devoir aller sur le compte finalement ProRealTime pour vous montrer ce poids-là et surtout le poids sur lequel nous sommes là. Parce que pareil ici, je peux pas vous dire, hein, j'ai pas les arguments pour vous dire, écoutez, le dollar il va s'arrêter là. Hein, comme il s'était arrêté là, en tout cas là on est sur une zone dure sur le dollar. Bah regardez ce graphe, je peux pas vous le dire. Bon, alors je fais une pause, je bascule sur ProRealTime et je vous retrouve de suite. Alors, me revoici déjà, hein, pour vous, il n'y a pas de coupure. Dommage que vous n'en ayez pas parlé hier, parce qu'on a déjà, dès aujourd'hui, une séance baissière. Vous nous auriez pris encore pour des phénomènes. Je répète, il ne faut ni nous prendre pour des phénomènes, ni nous prendre pour des affabulateurs, j'allais dire. Je sais même, je pense pas que c'est le bon mot du tout. Pour des pipes, voilà. Ni pour des pipes, hein. On est ni l'un ni l'autre, on est juste, on représente juste les statistiques de marché, hein, c'est tout. C'est vraiment important de. Alors, je l'ai oublié, je vous remercie. Voilà, je l'ai jamais fait, je vais le faire là. Merci énormément pour tous les beaux commentaires qu'on reçoit. Ça fait très plaisir. Hein. Vous savez que j'en ai un peu rien à cirer si la chaîne marche ou non, mais voilà, de voir des beaux commentaires comme vous en laissez. Ça fait quand même plaisir, je voulais vous le dire. Merci à vous. Et c'est pas pour rien si je dis ne nous prenez ni pour des génies ni pour des pipes, parce que vraiment nous sommes ni l'un ni l'autre. Faut vraiment comprendre ça. Parce que si vous nous prenez pour, par exemple là, sur ce qui s'est passé, Bitcoin, XRP, ETH, vous pouvez vous dire ah purée, il est incroyable, il est trop fort, c'est un génie. Voilà, j'exagère un peu, mais voilà. Vous pouvez vous dire ça? Non, hein, les amis, non. Parce qu'en plus, si vous vous dites ça, quand ça se passera pas, vous allez vous dire, oh, mais attends, c'est une pipe, lui, qu'est-ce qu'il raconte? Il a dit que ça allait monter alors que ça baisse. Voilà, c'est important de comprendre que c'est ni l'un ni l'autre. Hein. Et j'ai vu aussi des beaux commentaires. Visiblement, il y a des gens qui ont peut-être fait les mêmes trades que nous avons partagés. Enfin, même si on partage aucun trade, hein, c'est voulu, c'est fait exprès. On n'est pas là pour que vous tradiez. Hein. Tant que vous n'avez pas de grosses compétences, il ne faut pas trader. Mais j'ai vu que voilà, il y a des gens qui sont contents, ils ont gagné de l'argent sur certaines choses. J'ai Tesla en tête, mais il y a aussi autre chose. En bref, sur certains actifs, c'est vous que vous devez féliciter et remercier. Hein, c'est pareil, je veux pas qu'on me remercie en fait. Pourquoi? Parce que si vous me remerciez quand ça marche, vous allez croire que c'est ma faute quand ça marche pas. Donc merci quand même à vous de nous remercier, hein. Mais c'est vous qui faites le taf en fait. C'est vous qu'il faut féliciter. C'est vous qui avez pris la décision, par exemple, de nous suivre. Hein, donc c'est grâce à vous en fait. Hein, vous auriez pu suivre n'importe quelle pipe qu'il y a sur YouTube et ça aurait été à cause de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, je suis très 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 content pour vous, content de vos commentaires et tout ça. Mais c'est vraiment vous qu'il faut féliciter, les amis. Alors voilà, c'est fait. On est maintenant, donc on a vu ça en fait hier avec mon associé sur le dollar. Je reprends de la hauteur. Attention, nous sommes sur le dollar contre une poignée de devises. Et vous voyez le graphe comme il a rien à voir. Alors je vais vous enlever Ishimoku. Moi j'ai l'habitude, mais pas vous. Voilà. Vous voyez ce graphe comme il a rien à voir en fait avec celui qu'on vient de voir sur TradingView. Alors du coup je comprends. Du coup franchement. Je comprends des choses que j'avais pas compris à l'époque. J'ai tapé sur le dos de pas mal de gens sur YouTube ou de traders qui, lorsque nous étions là, hop là,
ah purée, à chaque fois ça le fait. Lorsque nous étions là, hop là, il parlait que de cette zone-là. Ah, c'est parti, on va là-bas et c'est là-bas qu'on va corriger. Et je m'étais dit, et les mecs, il y a quand même une bûche sur la route, hein. Et c'est pas n'importe quelle bûche, hein, c'est une bûche qui existe depuis la création de cet actif, à savoir le dollar contre une panier de devises, hein. Donc là, c'était une grosse bûche qu'on avait là, hein. Donc en plus, on y arrive vite, hein, pas du tout de la bonne manière pour la casser à la hausse. Donc bon, bref. Maintenant, je comprends parce que effectivement, si on analyse que sur TradingView, on n'avait pas les armes pour ce move là. Donc bon. Alors, ça, je répète, c'était la consolidation, hein, que nous pensions avoir dans cette zone-là. Elle s'est parfaitement faite depuis à peu près 1 an et demi. On a fait la semi-rotation maintenant et regardez, on y revient. Nous y revenons. Alors, pour ceux qui suivent souvent, oui, c'est vrai. C'est vrai que lorsque nous faisons une semi-rotation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on casse directement à la hausse. Mais rappelez-vous ce que directement à la hausse signifie. Je vais le mettre, hop là. Casser directement à la hausse, ça veut dire que nous ne referons pas de rotation. C'est-à-dire nous ne referons pas ça. Et ça reste des statistiques, en moyenne c'est 80% de chance. Là, on a en gros 80% de chance de casser cette zone-là directement à la hausse. Mais directement à la hausse veut aussi dire... Hein, qu'on peut, encore une fois caler là, faire juste ça et ça. Hein, et regardez ce que j'ai dessiné là. Ici, nous sommes en trimestriel, les amis. Donc, juste ce que j'ai dessiné là, ça fait 1 barre, 2 barres, 3 barres, 4 barres. Ici, là, ça fait 1 an. 4 trimestres, j'espère pas me tromper, 3, 6, 9, 12. 1 an. Janvier 2026, on est là. Ce que je veux vous dire, c'est que possiblement que le dollar contre les autres devises du monde, enfin en gros que le dollar contre le reste du monde, peut à présent caler. On est sur une zone où le dollar peut caler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais que moi ça m'agace, moi ça m'énerve, j'en fais pas. Parce que je sais que ça sert strictement à rien. Mais je sais que ça peut par contre donner un coup de pouce. Hein, il y a beaucoup de monde. Et surtout quelqu'un sur YouTube qui a énormément d'abonnés, qui dit souvent que il n'y a pas de bull run s'il y a un dollar qui dévisse pas. Alors, c'est facile à démonter cette théorie, je vais pas le faire par respect pour la personne, mais pour moi c'est très facile à montrer et à vous prouver que c'est pas vrai. En fait, je comprends qu'on dise ça, mais c'est faux. Donc c'est pour ça que ça m'énerve qu'on dise ça, hein. Il suffit aussi que le dollar cale pour que le Bitcoin perf. Et même si le dollar y perf, est-ce que vous croyez... Alors regardez par exemple, imaginons, le dollar, là, hop, il peut casser à la hausse. Hein. Il a de grosses probabilités d'un moment donné casser à la hausse. Imaginons, il le fait tout de suite. Hein. Et il va chercher la zone sur laquelle il doit caler. Ça fait un dollar qui augmente de 10%. Voilà. Sur la zone là, il va caler le dollar. Hein. S'il cale pas une nouvelle fois ici là, il va grandement caler. Vraiment grandement calé. Ça fait un dollar à plus 10%. Ça fait un dollar qui pump. Est-ce que vous croyez que ça va empêcher le Bitcoin de réaliser un bull run? Une hausse de 10%? Mais je vous le dis de suite, la réponse est non. La seule chose que ça va faire, c'est que ça va diminuer sa performance face au dollar. Mais c'est tout. C'est tout. Et pour l'amour de Dieu, là, on n'est pas dans la croyance. Hein. Enfin, c'est pour ça que ceux qui se servent des news macroéconomiques, ça m'énerve hein, au plus haut point. J'ai envie de leur dire, mais regardez par vous-même, en fait, ce que vous êtes en train de dire là. Parce que sinon, quelqu'un comme moi ou quelqu'un qui regarde hein, et qui connaît les chiffres, il va démonter votre théorie à un moment donné et sans prendre de gants, parce que moi, je prends des gants. Hein, je vous cite même pas. Donc, je prends des gants. Hein, et je montre même pas là. Je vais même pas montrer. J'ai les preuves sous la main. Je vais même pas le montrer. Hein, ce que j'avance là, parce qu'on s'en fout de toute façon. Voilà. Mais je veux juste vous dire que du coup, un dollar qui stagne ou qui chute légèrement, eh ben, c'est encore plus avantageux
pour un bull run et pour le Bitcoin. Encore plus avantageux parce qu'on a une monnaie qui prend plus en valeur et par contre les cryptos prennent énormément en valeur. Donc voilà, ça décuple un peu la performance. Donc je voulais vous montrer ça, tant mieux. On a un parfait combo là. On a vraiment un parfait combo de bull run qui se met en place sur les cryptos. On n'en avait pas besoin, on le savait, on est d'accord là-dessus. Mais tant mieux, hein, c'est un petit catalyseur supplémentaire, hein, c'est un petit truc en plus. Et tant mieux, ça fait pas de mal. Et en plus, pour les gens que je cite, alors là, ils vont être hyper contents hein, quand ils vont commencer. Alors la zone là, ils l'ont pas, je sais pas, voilà, bon, ils sont sur d'autres courtiers, je pense, mais ils ont pas la zone là. J'ai envie de leur envoyer un message en leur disant, maintenant, ça y est, tu vas avoir ton scénario rêvé, hein, tu vas pouvoir dire que le Bitcoin il rentre en bull run parce que ça y est, ton dollar, il peut maintenant caler. Voilà. Bon, zone, regardez, hein. Je vais passer maintenant, donc ça c'est le trimestriel, maintenant on passe, on l'avait vu en mensuel, je le répète, on avait déjà une superbe là, consolidation mensuelle, grosse, contraction de la volatilité, c'est vraiment une grosse contraction de la volatilité ça en mensuel, on part à la hausse, en plus sur ce genre de structure là, qu'on peut qualifier de tasse séance ou double ou triple bottom, bref peu importe, très souvent, nous faisons des throwbacks. Donc, encore une fois, on a même une structure ici qui nous dit que au moins, c'est que entre là, en général, vous savez, c'est une chance sur deux, hein, ça. Je vais le redessiner. Ça, en général, c'est une chance sur deux. Eh bien, ici, c'est 73% de chance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, on est sur une zone où le dollar, on a entre 5 et 7,5 chances sur 10 qui cale juste grâce à cette figure-là, hein, sans même compter ceci, sans même compter ce parpaing ici, hein, qui nous a bien stoppé, fait cette consolidation. Voilà les amis, en tout cas, voilà, c'est le petit truc bonus, petit truc en plus qui nous donne beaucoup de main sur notre histoire des crypto-monnaies. Voilà, hop, je mets ça comme ça, hop, voilà. On peut encore pumper un peu, mais il y a fort à parier que nous corrigeons et que nous venons ici, derrière. Voilà, écoutez, c'est tout pour le dollar contre une poignée de devises. ETHXRP, c'est fait. Je vais repasser, je voulais vous montrer, oui, c'est comme dans un rêve. Je reviens ici, je remontre notre petit achat sur Tesla. Ne nous enflammons pas, pour l'instant ça fonctionne très très bien, mais on est peut-être juste sur un petit rebond technique. Hein. Je montre Tesla parce que voilà, je sais que il n'y a pas que moi qui l'apprend. Voilà, on est, je répète, l'achat c'était ici. Oui, je sais qu'on peut aller plus bas, je sais, mais j'en réaccumulerai si on propose les points parfaits. En attendant, pour le moment, on a chopé un point de rebond. Ok, le marché nous donne pour le moment raison. Enfin, il nous donne raison sur le fait, on ne s'est pas trompé sur un point de rebond. Hein, la question maintenant, c'est est-ce que nous sommes sur un rebond technique? Hop là, attendez voir. Parce que ça, je l'ai sur ProRealTime, mais je ne l'ai pas tracé ici. La question, c'est toujours la même. Hein. C'est est-ce que nous sommes juste sur un rebond technique, ce qui fait qu'on va vite déchanter si c'est le cas, ou est-ce que nous sommes sur le vrai rebond, hein. Personnellement, j'ai joué, forcément, si j'ai accumulé la plus grosse partie de ma position, je suis un peu chiant, hein, je sais, je vais même enlever le gap là-bas pour mieux voir. Voilà. Je retiens mon souffle, voilà. Donc, je remets ça ici, hop là. Voilà, c'est pas pour rien que c'était un bois de rebond et que j'ai accumulé sur cette zone-là, c'est juste grâce en fait à cette trendline plus les plus hauts historiques de Tesla. On a un combo de support des plus hauts historiques plus cette trendline. Est-ce que cette trendline va tenir? On verra. En tout cas, si elle ne tient pas, hein, on ira très certainement chercher hein, les zones plus basses qui étaient bien meilleures pour accumuler du Tesla. Je vous en parle aussi, pourquoi? Parce que moi je vois que je pourrais déjà pratiquement sécuriser ma position. C'est pour ça que je vous en parle. Par exemple, j'en ai une autre là, c'est Micron. Je vous montre Micron. Hop, Micron Technologie aussi. Regardez ça.
Il y avait un magnifique spot, je ne sais pas si c'est que avec mon associé qu'on en a parlé ou si on l'a partagé sur la chaîne. On avait un magnifique spot là avec un halo reversal, on a acheté, regardez ça, on a acheté le bas de la mèche, le comblement partiel de ce gap là parce que ce gap doit tenir, hein. Théoriquement, en tout cas, il y a de très fortes chances qu'il tient, 95% de chances qu'il tienne, il me semble, si je me trompe pas. En tout cas, entre 80 et 95% de chances. Et déjà, en 2 jours, on peut sécuriser la position. Donc, je vous parle de ça, c'est pas pour rien. Pour tous ceux qui prennent des positions, hein, que je répète, je déconseille fortement hein, de faire ça, mais comme je sais qu'il y en a certains qui le font, je partage un peu ça. Dès lors que vous pouvez sécuriser des positions, faites-le. Voilà, c'est la meilleure chose, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, parce que je retourne sur Tesla. Qu'est-ce que c'est sécuriser une position? C'est soit, il y a 2 façons de faire, qui sont pour moi très claires et nettes. Une façon que moi j'aime pas et une façon que j'aime bien. Hein, je vous partage celle que j'aime bien. Je revends 50% de ma position et je laisse mon stop où il était à la base. Comme ça, même si je me fais sortir de position, ben je suis complètement en fait sans perte ni gain. Voilà. La position elle est sécurisée, on n'en parle plus. Et si on va, donc si on se fait sortir de position, c'est qu'on va chercher le meilleur point d'investissement et on repasse à l'achat. Hein, sur ce point d'investissement-là. Attention, je suis en train je me rends compte de trop en dire et de trop en faire, donc je vais tout de suite répéter ce que je dis toujours. Je ne suis absolument pas conseiller en investissement, hein, c'est très important de le dire, de le faire, et je conseille à personne hein, de trader ou même d'investir juste grâce aux vidéos qu'on poste. Je rappelle que c'est juste un partage de ce que nous faisons, ni plus ni moins. Hein, après, advienne que pourra. Personnellement, voilà comment, sur cet actif-là, je vais m'y prendre. Voilà, hein, comme ça, on est tranquille et on passe à autre chose. Et c'est toujours, voilà, on dort tranquille en fait. On dort tranquille et en plus de ça, on peut carrément prendre, pourquoi pas, une autre position. Donc voilà. Et il y a une façon ultra agressive de faire, bah, c'est de rien faire. Hein, c'est d'être sûr de soi. Hein, mais être sûr de soi, croyez-moi qu'on peut aussi se casser les dents hein, et de laisser comme ça, de savoir que les risques sont d'aller là-bas et d'aller là-bas. D'autres gens vous diront ouais non mais non, le risque c'est que ça s'effondre et que ça disparaisse. Oui bon voilà. Après il y a toujours ça pour beaucoup de gens. Pour moi ça n'existe pas. Hein, voilà. C'est tout. Je vis peut-être dans un monde imaginaire. Je pense pas, hein, vu que si vous aviez investi 1 euro depuis la création de la bourse, vous seriez largement rentable. Ça veut dire que la disparition de telle ou telle chose n'existe pas. Alors bien sûr, si on a investi sur des vraies valeurs, hein, si vous commencez à investir sur des trucs bancals, bien sûr que ça peut disparaître. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le SP500, il va pas disparaître. Hein, et forcément, ce qui tire le SP500 à la hausse ou à la baisse, ça va pas non plus disparaître. Voilà. Mais après, chacun a son truc. Hein. Moi, c'est juste que je suis très sûr de moi par rapport à ça, donc je me permets de prendre plus de risques. Donc voilà, j'en ai déjà trop dit. Je répète, je conseille absolument pas, et ça c'est vrai, hein, d'investir. On va vraiment sortir quelque chose de lourd là, le mois prochain. Si jamais vous faites ça, après ça, vous aurez absolument tout pour faire. Vous pourrez aller sur les marchés, faire tout ce que vous voulez, quand vous voulez. Vous serez votre propre chef. Hein. Avant ça, je déconseille fortement à qui que ce soit de faire quoi que ce soit. Mais c'est juste, voilà, je répète, je suis absolument conseillé en rien du tout. Les seules choses que je peux vous conseiller, c'est de ne pas faire n'importe quoi. Hein. Et si jamais on se met à investir ou à trader juste en voyant des vidéos YouTube comme ça, sans réelle compétence, croyez-moi, c'est compliqué parce que même si vous voulez copier une fois un trade que je fais, et si je poste pas, parce que des fois je poste pas, hein, que je fais pas tout le temps les suivis de tout ce que j'ai, c'est impossible. Ça me prendrait beaucoup trop de temps. Vous allez faire quoi? Bah, bec dans l'eau, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais? Et vous allez faire des erreurs, forcément. Donc voilà. Alors en tout cas, Tesla, ça marche bien pour le moment, mais attention quand même, il faut pas qu'on fanfaronne, hein, on verra ce qui se passe. D'ailleurs, je vois une petite structure là, non? Hop. Bon, attendez, j'irai faire ça. Non, allez, je le fais maintenant. J'allais dire, j'irai faire ça plus tard parce que c'est trop long. I have one impression.
Des fois, je vois des choses seulement en direct. Hein. J'ai cru voir un triangle symétrique de creux, donc je vais le poser là. Non, il est dégueulasse, le triangle symétrique de creux. Alors, attendez. 3. Ça, du coup, je peux le poser un peu où je veux. Bon, il est dégueulasse. Non, il est pas si dégueulasse que ça. Mhm. Mhm. Ok, écoutez, je vais poser ça comme ça. 1, 2, on est plutôt sur un double bottom là en 30 minutes. Attention, je suis sur du 30 minutes. Bon, je vais suivre cette structure-là quand même en 30 minutes, elle m'intéresse parce que... parce que... Voilà, parce que forcément, si on la casse à la baisse, c'est une structure, hein, si on est sur un triangle symétrique de creux, c'est une structure, je répète, de continuation de la hausse ou de la baisse. Et là, comme nous sommes sur une baisse préalable, hein, eh bien, si ça casse, y a plus fort à parier que cette structure-là, si c'est un triangle symétrique de creux, qu'il casse par à la baisse, hein, et qui aille rejoindre un objectif qui a l'air d'être parfait. Voilà. Hop. Pareil, et ça, vous voyez ce genre de spot-là, qui fait que, par exemple, moi, je peux sortir sans perte ni gain, et qui va vous faire accumuler des pertes, vous pourrez pas le prendre, parce que je vais pas faire des analyses 30 minutes et faire un suivi comme ça. Voilà, donc ça donnerait, regardez-moi ça, hein, ça donnerait une très très belle zone des 317 $, qui est dans la zone rouge, hein, donc très très bon spot à prendre derrière. Alors, ce n'est pas encore actif, mais c'est pour ça que je dis, il ne faut pas fanfaronner parce que tout va bien aujourd'hui. Je fanfaronne un peu. Attention, hein, je sais que on peut très bien être juste dans un rebond technique, voilà, et que ça peut quand même aller chercher les niveaux plus bas. Voilà. Je vais laisser ça comme ceci. On a Coinbase aussi qui nous régale par rapport au point, enfin qui nous régale pareil, hein, beau petit rebond au moins technique. Là, on est en 30 minutes. Est-ce que je l'ai mis, mon point d'achat sur Coinbase? Oui, il est là. Ok, l'achat, il était là au 255. On a un beau rebond en plus avec un gap. Mais, voilà, regardez, on est sur cette trendline-là. Hein, donc, je fais le malin, je suis content, très très belle journée, mais croyez-moi qu'on peut s'amuser à protéger nos positions parce que on n'a pas franchi de cap majeur. Hein, pour que je sois tranquille sur Coinbase, hein, il faut qu'il me casse ça. Voilà. Il faut qu'il me casse cette trendline de tendance baissière. Hein, et là, je me dirais, ok, là, je suis bien. Là, on peut avoir vraiment chopé un des plus bas pour la suite. Mais ce petit rebond-là, ne me suffit pas à me dire, je suis content, oui, mais ça suffit pas à me dire, c'est bon, c'est gagné. Hein, non, il peut très bien me proposer la zone parfaite, à savoir le comblement partiel de ce gap-là. Hein, c'est vraiment ça, pour moi, la zone parfaite sur Coinbase. J'ai acheté avant parce que, je sais pourquoi j'ai acheté avant, hein, c'est pas pour rien. Hein, parce que si j'achète pas cette zone-là, je m'en mords les doigts. Hein. Si jamais on rebondit là, c'est totalement standard en fait. C'est là où on doit rebondir. Hein. C'est vraiment là où on doit rebondir. Donc si j'achète pas là, je suis une pipe. Hein. Par contre, je sais qu'on peut aller retester ces niveaux-là, et là, par contre, je referai des soldes sur Coinbase, forcément, hein, parce qu'on a un super trendline avec comblement partiel ou non de ce gap-là. Ça, ce serait une excellente zone sur Coinbase. Voilà, c'est long. Je finis avec certaines cryptos que l'on m'a demandé. On m'a demandé ENJ par exemple. Je vais reprendre de la hauteur. ENJ, oui, rien n'a changé. On était sur quoi? ENJ, rien n'a changé. Pourquoi on me demande ENJ? Je l'avais en portefeuille, non ou pas? À surveiller pour switch, à surveiller, c'est ça. Oui, c'est ça, hein. Oui, c'est ça, ENJ. Ben non. Ah, j'étais sur un autre, je me disais, je comprenais pas. ENJ, alors toutes les cryptos que je vous ai présentées, vous revenez peut-être vers moi en me demandant où est-ce que ça en est, ça ou ça, rien n'a changé. Hein, vraiment, rien n'a changé. On est juste sur des points géniaux d'investissement sur tout le marché crypto-monial. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Oh, en plus, j'avais pas vu, mais on a cassé le canal baissier à la hausse, donc on a
trouver, on est obligé de parier hein, sur le fait d'avoir trouvé le point bas. Bon, on en avait parlé déjà il y a longtemps. Hein. Déjà ici, on pouvait l'avoir trouvé et ici, oui, hein, c'était complètement probable d'avoir trouvé. On revient à tester ce niveau-là, mais dans un autre contexte, lequel c'est un throwback de ce canal. Le paradigme a changé. Hein. On a même un léger plus bas, à peine plus bas qu'ici. C'est pareil. Hein. C'est en fait, c'est pour ça qu'un plus bas ne veut rien dire. Je préfère le plus bas ici que celui-là. Par contre, si le plus bas il avait été dans ce canal-là, ça aurait été beaucoup plus chiant parce qu'on se serait pas encore dépatouillé de ça. Non, on est sorti du canal, on a fait le throwback parfait. Hein. Maintenant, la direction à privilégier sur de toute façon, je peux toutes les analyser, ce sera pareil. La direction à privilégier, c'est to the moon. Enfin, c'est d'aller là-bas et de ne pas se faire stopper même par ces niveaux-là. Voilà pour ENJ. On m'a demandé aussi Sand. Ah, mais oui, d'accord, je suis sûr. Ça me fait aller sur Coinbase. Ok, non, laissez-moi tranquille. Voilà, Sand. Bah, on avait calé hein, sur la zone parfaite. On avait presque simulé hein, la cassure. J'ai cru à un moment donné hein, qu'il allait carrément tout de suite casser ça à la hausse et se poser dessus. Non, non, elle a joué son rôle, il a fait un petit excès. Cette zone-là, je parle pas de celle-ci, je parle de cette grosse ligne de coup-là. Hein. Il y avait fort à parier que l'on se fasse stopper là. Il a quand même réussi à clôturer au-dessus, hein, mais finalement il a bien ravalé et il est revenu, j'ai envie de vous dire, sur les niveaux parfaits. Hein. Ça, j'y ai pas touché. J'avais placé ça depuis un bon moment. On est parfaitement venu dessus, c'est propre. C'est propre. La suite de Sand, pour la personne qui m'a demandé, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis, rien n'a changé. Et là, par contre, ouais, là, grosse prise de bénéfice quand même. Ici, là, prise de bénéfice sur Sand obligatoire, parce qu'on a une double structure. On a je sais même pas comment appeler ça. Je vais appeler ça un double bottom. On a un gros double bottom là qui nous annonce cette zone là et on a ce genre aussi de biseau là qui nous annonce depuis le tout départ cette zone là dans 88% des cas. Donc les 1,47 les gars, il faut les optimiser. Hein, clairement là il y aura très certainement une prise de bénéfice sur Sand. En tout cas croyez-moi, j'en ferai partie de cette prise de bénéfice sur Sand. C'est la direction. On a demandé aussi Trou, un petit retour sur Trou. C'est que des actifs que j'ai en portefeuille, donc c'est facile pour moi. Bah regardez, sans rien toucher, hein. Boum, j'agrandis ça. On est toujours sur les zones d'investissement que je trouve extraordinaires. Hein. Pour la suite, quels sont les éléments? Alors lui, ça a été plus dégueulasse que Sand parce que Trou nous a pas validé parfaitement cet objectif-là. Hein, je peux pas qualifier ça de débordement. C'est plus moche hein, ce qui nous fait Trou. C'est beaucoup moins propre. La seule chose là que je peux dire sur Trou, parce que je peux pas qualifier ça de débordement. Je vais qualifier ça qu'il a essayé d'aller chercher la tête d'objectif du double bottom. Il a échoué un peu avant. Il devait aller là. Il a fait demi-tour avant. Voilà. Et il a ravalé. Il a pas tenu ce support-là. Il a carrément été chercher le support d'en dessous. Hein. Donc bon, c'était pas à privilégier. Qu'est-ce qui est maintenant à privilégier sur Trou? C'est propre là quand même ce qu'il dessine. Hein. Tac, là on est sur le possible meilleur point d'achat sur 2025. Il peut d'abord nous proposer cette structure forcément double bottom. On a derrière ça, je fais tout à main levée. Pour moi, il fait aucun doute que hop, il va aller un peu chiant parce que maintenant on a calé ici et oui, on aura une zone là de prise de bénéfice maintenant. Voilà, elle n'existait pas avant, maintenant elle existe. La même zone ici peut faire office de prise de bénéfice. On a juste celle-là au-dessus et en plus on a une grosse résistance ici avec cette mèche-là hein, qui font souvent... Non, pas que cette mèche-là, c'est une grosse résistance. Donc, je vais mettre... Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais enlever ça, je vais enlever ça, et je vais mettre un petit rectangle sur Trou.
Grosse prise aussi de bénéfice pour moi ici. Voilà. On peut faire la même chose, on peut aller beaucoup plus haut, mais même si ça va beaucoup plus haut, ça va se dégonfler fortement et revenir sur ces niveaux-là. C'est une affaire compliquée, trop, parce qu'il va falloir la suivre quand elle pump. Ça, c'est le genre d'actif, hein, quand c'est pas propre comme ça, qu'il faut suivre en intraday, c'est-à-dire en 30 minutes, en 5 minutes, même des fois en 1 minute, pour sortir sur le plus haut. C'est-à-dire on suit la tendance, on voit que la tendance est en 30 minutes, on voit qu'elle s'inverse, boum, on sort. Voilà. Moi, quand True va venir dans cette zone-là, je serai hyper vigilant, je vais la suivre en intraday, et si je la vois se retourner, je prendrai mes bénéfices sur True ici. Bien évidemment, ce sera que le début. Hein. Il y a très fort à parier qu'il ira au moins chercher cette zone-là, True. Hein. Au moins chercher cette zone-là pour 2025. Voilà. Voilà pour True. RAS, bon ici les choses avaient légèrement changé. Et on a CFX. CFX c'est quoi? Celle-là je la connais pas par contre. On m'a demandé CFX. Alors c'est assez propre, dommage, un petit peu... Ouais non, avec ça c'est quand même... Ça aurait pu être plus propre. C'est nouveau, je connais pas. Qu'est-ce que je peux en dire? Très simple. Hop. Zone dure ici, zone d'investissement à l'heure actuelle, magnifique. Bon, c'est pas étonnant. Hein. Je peux vous dire, on peut faire toutes les cryptos. Hein. 89 cryptos sur 10, je vais vous répéter la même chose. Les points actuels sont très très bons. C'est peut-être pas les meilleurs, mais c'est en tout cas, là, ça sera... une des meilleures zones, c'est sûr et certain, voire la meilleure zone possible et imaginable. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur CFX? Forcément, on peut recaler ici. Hein, ça, c'est clair et net. Si vous me demandez, c'est peut-être que vous êtes investi dessus. Donc, moi, si j'étais investi sur cette action, je prendrais des bénéfices ici, très clairement. Et derrière ça, ça nous dessinerait forcément, on a... il fait pour moi aucun doute que cette crypto ira chercher en 2025 ces objectifs-là. Voilà. À savoir les 1,06. Grosse par contre prise de bénéfice ici. Hein. Prise de bénéfice majeure ici. Hein, ça c'est ça clair et net, même pas besoin d'avoir le reste de la structure. Forcément, si ce niveau-là se propose et qu'il le casse à la hausse, ce sera ça. Voilà, vous avez mon point de vue, c'est très simple sur CFX. On peut faire un arbitrage ici. Voilà. Et derrière ça, l'objectif principal, où là, il faut absolument faire un move, hein, et voire même en fonction du timing, ça peut être 100% de sa position. Hein, c'est vraiment important de le comprendre. Si c'est début d'année qu'il est ici, bon, on sait qu'il ira bien plus haut, hein, donc on peut se séparer maximum 50% de sa position et laisser courir le reste parce que ça ira bien plus haut. Par contre, si c'est fin d'année 2025, il commence à entrer dans cette zone-là, on peut s'en débarrasser. Hein, à 100%. Le timing est ultra important, les amis. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout ce qu'on m'a demandé. J'espère ne rien avoir oublié. Je vous laisse, les amis. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Je vous souhaite une fin de semaine aussi belle qu'elle a commencé, j'ai envie de vous dire. Et je vous retrouve très vite.